public est donc annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues de la majorité, avant la pause, vous étiez quelque peu à court d'arguments pour défendre le caractère universel de votre réforme. Force de constater que vous avez remis le disque sur la platine et qu'il est un brin rayé. Parce que votre système de retraite, celui que vous proposez, n'est toujours pas universel. Il comporte toujours 5 régimes différents à minima, 3 traitements générationnels différents, des dizaines de dérogations et d'exceptions suite à vos multiples reculades. Et donc, nous, ce que nous vous proposons, c'est de respecter les Français et d'avoir un devoir de responsabilité et de sincérité envers eux en supprimant ce terme erroné et fallacieux d'universel, comme il serait d'ailleurs judicieux de le faire sur l'ensemble du texte. Et moi, Monsieur le ministre, ce que je trouve très troublant, c'est que vous refusiez d'inscrire très clairement l'objectif de répartition dans le titre du texte. Et vous n'avez finalement toujours pas répondu à nos questions multiples sur la capitalisation. Alors que notre système solidaire a besoin de financement pour faire face aux enjeux démographiques que nul ne conteste, pourquoi, par exemple, vous privez-vous des cotisations de ceux et celles qui gagnent plus de 120 000 euros? On parle quand même de 4 milliards d'euros. Répondez à cette question et dites-nous, Monsieur le ministre, enfin, quelle est votre intention cachée? Merci, cher collègue. Monsieur Cinieri. Merci, Monsieur le Président. Par souci de sécurité